vous ne savez pas comment gérer votre budget à la rentrée. Et si cette méthode était la réponse? Nous sommes aux portes de la rentrée scolaire. Pour mieux anticiper les dépenses afférentes, voici une méthode de gestion budgétaire à adopter absolument. Voici une méthode de gestion budgétaire facile et efficace. Tout le monde a déjà expérimenté des découvertes bancaires dans sa vie. En l'occurrence, ceci découle d'une mauvaise gestion de votre budget. À long terme, ces problèmes financiers peuvent se transformer en pénalités. La raison pour laquelle il faut adopter une stratégie efficace et pérenne pour y remédier durablement. Vous avez probablement déjà entendu parler de la règle des 50-30-20. Pas besoin de faire des études supérieures en économie pour l'appliquer. Il s'agit d'une méthode plutôt facile à appréhender. D'autant plus qu'elle ne date pas d'hier. Il faut revenir en 2005 pour trouver des traces de cette règle dans les archives. À l'époque, Elizabeth Warren, une sénatrice américaine, avait déjà évoqué la règle 50-30-20 à l'occasion de l'édition d'un guide pratique sur la gestion budgétaire des ménages. De fait, cette méthode repose sur un principe assez simple. La répartition de son budget en 3 tranches, représentant respectivement 50%, 30% et 20% de ses ressources. La règle 50-30-20, comment ça marche en pratique? La première étape consiste à définir vos revenus nets, vos salaires notamment. Notons que la tranche principale découlant de cette méthode englobe les dépenses essentielles inéluctables. Citons par exemple les frais de scolarité des enfants, les courses du quotidien, le loyer, les mensualités de crédit, les assurances, les transports, les abonnements Internet et téléphoniques. En plus de ces dépenses essentielles, il faut prendre en compte les impôts et les frais de santé. Au total, celles-ci doivent représenter 50% de votre budget. Vient ensuite la deuxième tranche représentant 30% du budget du ménage. Il s'agit en l'occurrence des loisirs. Citons par exemple les vacances en famille ainsi que les achats plaisir. La dernière tranche, mais pas la moindre, correspond à l'épargne. La méthode veut que celle-ci soit limitée à 20% de votre budget. Il s'agit d'une poche de réserve permettant de faire face à des imprévus, décès d'un proche, accident, etc. Parmi les principales options d'épargne, il y a notamment l'assurance vie, le PER ou encore le PEA. À cela s'ajoutent les livrets défiscalisés si vous remplissez les critères d'éligibilité, livret A, LDDS, LEP, CEL et PEL. Des points importants à retenir sur cette méthode. Bien que la méthode 50-30-20 soit efficace, celle-ci comporte des limites. De fait, cette règle s'avère adaptée aux ménages aux revenus moyens. Pour les foyers défavorisés ou en situation de précarité, ce serait très difficile, voire impossible, de consacrer seulement la moitié de leur budget aux dépenses essentielles. De son côté, un ménage aux revenus plus confortables peut consacrer plus de budget aux loisirs. Le cas échéant, vous n'êtes pas obligé de serrer la ceinture lors de vos voyages à l'étranger, en solo ou en famille. Si vous disposez déjà d'une épargne généreuse, pas besoin de mettre de l'argent de côté davantage.